Donc Ali ibn Abi Talib, qui les a sacrifiés, qui a donné, distribué, c'est ce qui lui avait été ordonné, à savoir donc les peaux et les fourrures. Et ça, tout le monde sait qu'on peut déléguer. Dans l'islam, il n'y a pas de souci, que ce soit dans la zakat, que ce soit dans autre chose. Le prophète a envoyé des percepteurs. Il les a délégués pour aller récolter. Donc ça, c'est permis, il n'y a pas de discussion dessus. Il ne cherche pas à tout faire. Il y a entre autres formes d'adoration. Et quelle forme? C'est les invocations, ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. C'est connu. L'invocation, il dit, c'est si tu cherches l'adoration, c'est la meilleure réforme. La meilleure réforme, on a dit, entre autres, pourquoi? Parce que tu sais que tu es pauvre. Tu sais que tu invoques quelqu'un qui est riche, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dit, entre autres, dans le verset 15 de la sourate 35, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Il dit, oh vous les gens, aux humains, vous êtes des indigents, vous êtes tous pauvres. Allah est le seul riche, il est le digne de louange et c'est le seul riche. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le rend obligatoire. On a vu dans toute une série sur les invocations, souvent, le verset 60 de la sourate 40, Allah dit Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui s'enflent d'orgueil, qui refusent de m'invoquer, ils vont être humiliés. Donc, Allah aime être invoqué. Celui qui refuse d'invoquer Allah, il est considéré comme quelqu'un d'égaré et de prétentieux.